Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Joyeux sabbat à toutes et à tous. Nous sommes ravis encore de nous retrouver. Et dernièrement, à la fin de l'année, je vous ai adressé un message de vœux. Je voulais que chacun puisse faire un examen de soi pour que nous puissions nous projeter, pour que nous puissions voir l'année qui vient et penser à prendre des mesures ou bien des résolutions pour un nouvel an. Et ce que je vous souhaitais, c'était autant de rafraîchissement que 2023 soit une année de rafraîchissement. Bien sûr, ce rafraîchissement, c'est toute une suite, et donc c'est une voie de la sanctification. Et c'est ça aussi l'Apocalypse 18, 1 à 3, le premier appel qui nous invite à ce temps de rafraîchissement, ce temps de préparation, de purification, en fait, de pouvoir porter la Bible et enfin faire face à la bête et son image. Je vous avais invité à vérifier ou bien à voir, à évaluer le chemin que nous suivons, chacun individuellement, bien sûr. Aujourd'hui, donc, je voudrais que nous prenons un peu de temps. Je ne sais pas combien d'études nous aurons à faire sur sujet, ce sujet que je juge important puisque il va nous éclairer davantage sur l'Apocalypse 18, le pourquoi de l'Apocalypse 18, cette dernière ligne de réforme. J'ai bon donc de faire quelques séances sur ce sujet pour que personne ne se lasse, ne reste dans l'égarement, pour que chacun puisse retrouver le chemin qu'il a perdu ou bien voir le chemin qu'il devrait suivre et pour qu'il ne s'arrête pas, qu'il regarde toujours s'il est dans la vérité présente. La lumière qui nous éclaire, qui éclaire le chemin, qui éclaire notre sentier. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à implorer la présence des anges du ciel qui viennent nous assister, afin que l'ennemi ne puisse trouver l'issue pour perturber ou s'aimer la confusion dans notre esprit. Prions ensemble. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous rassembles, tu nous invites à ce saint jour du sabbat. Tu veux que tes enfants viennent contempler ton trône de grâce et que chacun puisse porter son regard sur ce jour glorieux où nous aurons à te rencontrer, Seigneur. Que nos pensées soient dirigées à ce jour glorieux, Seigneur. Merci
nous préparer, Seigneur, de nous purifier. Nous savons que jour après jour, nous sommes toujours dans ce monde des pécheresses. Notre état est déplorable, mais tu es toujours de ta patience, de ta miséricorde, que ton nom soit loué, Seigneur. Voilà que, Seigneur, nous allons aborder ce sujet qui nous appelle à l'examen de soi, qui nous appelle à voir le chemin que nous avons suivi, voir, Seigneur, si nous sommes sur le sentier que tu nous as tracé. Père, que tes anges soient déployés autour de chacun de nous, que chacun puisse, Seigneur, comprendre son état et voir si réellement il suit le chemin que tu nous as tracé. Merci, Seigneur, de nous aider à faire l'examen de soi. Merci de nous fortifier. Merci de nous sanctifier. Merci de nous aider à prendre des résolutions afin que nous puissions, jour après jour, progresser dans la vérité. Que ton nom soit loué. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Mes salutations donc fraternelles à vous tous, à tous ceux qui me suivent et ceux qui me suivront aussi dans les jours à venir. Je donc l'étudierai à votre disposition que le ciel dirige nos pensées et que nous puissions jour après jour grandir et progresser dans cette voie de la sanctification et que nos pas restent dirigés sur le sentier, le véritable que Christ nous a tracé. Eh bien, mes frères et sœurs, donc là, je vais directement revenir donc sur cette étude. Comme je vous souhaitais le meilleur vœu de l'année, et donc je vous ai montré, j'ai évoqué ce sentier que Christ nous a tracé pour que chacun puisse s'examiner, puisse voir là où il va réellement. Et je vais vous ramener encore donc sur ce schéma pour que nous puissions nous projeter. Je vous partage l'écran. Donc le chemin que nous avons suivi. Euh, seconde, il faut que je trouve le vrai fichier. C'est pas le bon ce que j'ai ici. C'est faut m'excuser de.
Oui, bon, ouais, j'arrive. Donc, je crois que c'est ça. Donc, le chemin que tu as suivi est une question comme c'est une question individuelle, chacun doit faire l'examen de soi. Et il faut qu'on arrive à comprendre ce chemin que chacun a suivi. Je vous ai donné donc cette image que vous qui me suivez sur Facebook, donc là, il voit, plutôt sur Zoom, il y a l'image qui nous montre le chemin que tu as suivi. C'était une question, le chemin que tu as suivi, bon, chacun peut trouver sur le chemin que nous allons voir, chacun peut voir, peut trouver sans doute là où il est. Il peut trouver, il peut dire, voilà, là, oui, probablement que je suis là. Et après, peut-être, il peut trouver aussi des confirmations. Et je vous ai laissé, la question qui a été posée, c'était, suis-je dans la lumière de la vérité présente? Nous avons compris que au fur et à mesure que nous avançons vers la fin des temps, depuis le jardin d'Éden et d'ailleurs, Dieu a toujours éclairé le sentier. Il a donné la lumière pour que ses enfants puissent marcher dans l'assurance, c'est-à-dire que Dieu donnait des avertissements, il montrait tout ce dont son peuple a besoin au moment donné pour pouvoir continuer sur le vrai sentier. Il nous éclaire sur les pièges de Satan. Il nous éclaire sur les... Il nous donne les consignes qui nous sont nécessaires pour pouvoir progresser dans la lumière. Donc, ça veut dire que le sentier, il est éclairé depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin. Quelle que soit l'obscurité, il y avait toujours les portes lumière, ceux qui portaient toujours le flambeau. Voilà que aujourd'hui, nous nous retrouvons où la confusion est si dense que le sentier s'obscurcit au fur et à mesure que nous progressons vers la fin. Mais ceux qui tiennent le flambeau ont un rôle à jouer, d'éclairer l'entourage, d'inviter les autres aussi à tenir le flambeau et marcher dans la lumière. Bien sûr, il y aura une multitude qui va suivre toujours le chemin large, comme nous l'avons vu dans Matthieu 7 au verset 13, que large est le chemin et il y a un grand nombre qui marchent, qui suivent ce chemin et qui vont vers la perdition. Le sentier étroit, éclairé par Christ, et ce sentier qui est écarté de ce monde, c'est-à-dire que ce que nous allons trouver sur ce sentier, nous verrons que ce qui sont, la vie de ce monde n'est n'est pas dedans. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ceux qui sont dans cette lumière doivent prendre une décision pour leur vie, s'écarter de tout ce qui risque de
les retenir dans ce monde. Suis-je donc le chemin que tu as suivi? Jérémie, je vous ai laissé ces paroles de Jérémie 6 au verset 16. Il était question de d'avertissement à un peuple qui s'égare et Jérémie lui disait de revenir sur les anciens sentiers et demander la voie, la véritable voie et marcher dans cette voie-là. Mais et que la réponse était, ils ont dit qu'ils ne vont pas marcher dedans. Ils ne vont pas suivre ce véritable chemin. Ils vont préférer continuer dans l'égarement. Et dans Jérémie aussi 31, verset 21, il nous demande de placer les signes, les poteaux indicateurs pour qu'on ne s'égare pas. C'est pour cela que nous devons faire attention aux sentiers que nous suivons, selon les poteaux, les signes que nous avons sur ce chemin. Nombre au chapitre 35, à partir du verset 9, on nous parle des villes de refuge et le sentier le chemin qui menait dans ces villes de refuge, c'était des chemins bien balisés, qui a des poteaux, qui a des signes, et un chemin qui était bien toujours entretenu pour que le fugitif, celui-là qui risquait d'être tué, puisse avoir une vie sauve. Nous devons donc nous aussi vérifier, voir si réellement nous sommes sur le vrai sentier. C'est-à-dire comment nous allons vérifier, nous devons tenir garde des poteaux indicateurs, des signes que nous avons sur le chemin. Et le chemin donc que tu as suivi, je vais vous donner cet itinéraire que j'ai essayé de modéliser ce chemin tout en se disant tout simplement que au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, il y a un sentier qui est éclairé par Christ, son sentier d'obéissance, son sentier de lumière, la lumière qui émane de Dieu et par Christ, il éclaire son peuple. La raison pour laquelle même la question, de la question, suis-je dans la vérité présente? Suis-je le chemin, le véritable éclairé par Christ? Je commence donc par les adventistes, c'est-à-dire ceux-là qui attendaient le retour de Christ. Dans cette ligne de réforme de 1844, là, une ligne de réforme de l'Apocalypse 14, là où nous avons vu le message des trois anges. Et ce message des trois anges, la dernière portion de l'évangile, qui nous ramène à la dernière phase de l'œuvre du Christ. C'est-à-dire notre sentier, tracé depuis le jardin d'Éden, qui nous avait montré les trois grandes vérités salutaires, sautant d'attente du Messie, un temps qui devrait s'écouler dans l'attente du Messie. Dans ce temps-là, il y avait une vérité que tout le monde devrait comprendre s'il voulait réellement avoir la vie éternelle. C'était de croire à un Messie qui va venir.
Et rien que développer la foi à son sauveur valait l'obéissance et ça conduisait à la vie éternelle. Mais lorsque le Messie est arrivé, il a à accomplir aussi sa mission. Il a accompli de sa mission en tant que sacrificateur, ce qu'il fait donc donc dans sa première mission. Et la deuxième étape, la dernière phase, c'était le jugement. Donc, ce qu'il va faire en tant que grand sacrificateur. Donc, nous avons Christ, le sacrifice, qui, à un moment donné, il va accomplir cette œuvre de nous conduire dans la sanctification. Il va faire ça comme en tant que sacrificateur. Une fois nous sommes purifiés, blanchis, et il va nous présenter devant le jugement, devant le trône de jugement, pour que nous puissions être marqués et ainsi acceptés comme héritiers avec Christ. Chaque ligne donc de réforme, elle était donc dans ces trois phases. Donc c'est pour cela qu'à partir de 1844, nous rentrons donc dans cette dernière phase. C'est pour cela que je n'ai pas cherché à aller voir même ce qui s'est passé avant ça, parce que nous avons fait des études sur cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Je vous ai montré que cette ligne de réforme vient pour ramener la vérité qui a été pervertie pendant des siècles par la papauté. Et lorsque nous avons abordé les ouvriers dans la vigne du Seigneur, Matthieu chapitre 20, nous avons vu que Dieu a envoyé dans sa vigne les ouvriers. Et ces ouvriers, ils arrivent à différents moments. Pour tout simplement dire que à chaque période, ou bien à chaque mouvement de réforme, il y a une vérité qui éclaire les enfants, ou bien c'est-à-dire que c'est ces ouvriers qui sont dans la vigne, ils ont une mission à accomplir. La question donc qui est posée, est-ce que le chemin que nous suivons, ce chemin, il est le chemin que je suis, donc comme c'est une question individuelle, le chemin que je suis, est-ce qu'il est dans cette vérité présente? Est-ce que ce chemin, il est éclairé par la vérité présente, la lumière du moment? Donc c'est pour cela que ceux qui ont refusé la lumière donc de la ligne de réforme d'Apocalypse 14, pour dire tout simplement que ceux qui n'ont pas accepté de marcher avec ces ouvriers de la 9e heure, puisque nous avons vu que les ouvriers de la 6e heure, c'était des réformateurs du 16e siècle. Ces réformateurs du 16e siècle, ils allaient donc alimenter ou bien allumer l'Apocalypse 18, l'Apocalypse 14, donc cette ligne des millérites, cette ligne de réforme des millérites. Et l'œuvre qui a été faite par
Les réformateurs du XVIe siècle, donc ces ouvriers de la 6e heure, cette œuvre a permis bien sûr d'avoir ceux qui marchaient dans la lumière, d'autres qui ont refusé. Donc, si j'essaie d'être beaucoup plus clair sur ce point, c'est-à-dire que je commence par les adventistes, parce que c'est eux qui sont dans cette dernière phase. Sinon, les autres, ils ont perdu, ils se sont perdus, ils se sont égarés. Au moment où, je commence par d'abord ceux qui ont refusé la lumière des ouvriers de la 3e heure, c'est-à-dire ceux qui ont refusé la lumière des disciples, ceux qui ont refusé Christ comme Jésus de Nazareth comme Christ, comme que c'est lui le Messie. Donc là, vous comprenez de qui s'agit-il. C'est cela que nous avons dans Matthieu 21, ces ouvriers que Dieu avait confié la mission de préparer la venue du Christ. Donc, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël. Donc, on avait les donc ce peuple hébreu que Dieu avait confié cette mission, mais qui n'ont pas, qui n'ont, la mission qu'ils n'ont pas accomplie convenablement. Et donc, nous avons vu que dans le 4e siècle, à partir du 4e siècle, il y a eu de l'apostasie. Les faux enseignements, les traditions ont trouvé place dans l'Église à cause des enseignants infidèles, ou des dirigeants qui étaient infidèles. C'est pour cela que cette ligne de réforme, c'est pour ça que ces réformateurs du XVIe siècle, dont Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe, Tyndale, Jérôme, il y en avait donc Wesley, il y en avait Jean Bunyan, il y en avait beaucoup qui ont, et je ne vais pas faire la liste, mais il y avait qui ont fait cette œuvre dans ce moment-là pour ramener les gens à la lumière pour dire tout ça, pour qu'ils comprennent qu'il y a une apostasie, qu'il y a des traditions qu'on a amenées dans l'Église. Donc, il y a ceux qui ont accepté de marcher avec ces réformateurs, et il y a d'autres qui ont continué dans l'égarement. Et ces réformateurs aussi du XVIe siècle, ils avaient besoin aussi de comprendre les poteaux que nous devons mettre sur le sentier pour comprendre le temps dans lequel nous vivons et pour pouvoir répondre à la question que quand cela arrivera-t-il, de même comme les disciples posaient la question à Jésus, Matthieu 24, verset 2. Quand cela arrivera-t-il? En tant que sentinelle, cela qui doivent avertir le monde, c'est qu'ils doivent comprendre les signes des temps, les avertissements qui nous ont été donnés, les mettre en phase avec les événements du moment. C'est pour cela que ceux-là que Dieu préparait, ils devraient sortir donc de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, ce message des 3 anges, le message du premier et du deuxième ange, qui prépare un peuple, ce peuple qui allait se préparer à rencontrer Christ. C'est pour cela qu'on les appelle les adventistes, parce qu'ils attendaient le retour du Christ. Donc, nous rentrons dans cette phase, dans cette période où nous devons attendre le retour du Christ.
Et c'est pour ça que j'ai commencé par là. Donc, vous comprenez qu'il y a ceux qui se sont perdus depuis. Là, je ne vais pas y revenir. Mais donc là, je vais essayer tout simplement de vous montrer comment, je vous donne les grandes lignes, comment ça s'est passé, puisque nous aurons à revenir sur les grands, sur il y a quelque part là où on voit que il y a une confusion qui mérite d'être levée complètement selon la façon dont Satan a utilisé des faux enseignants pour égarer les hommes. Donc ça, nous allons essayer de revenir sur tous ces points pour que les enfants de Dieu puissent marcher dans la lumière, suivre le sentier, le véritable. Il est très important que nous puissions voir réellement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'il y ait cette divergence. Et donc, ça va nous permettre aussi de nous situer et prendre position, marcher dans la lumière. Jean 12, 26 nous dit que nous devons, le serviteur de Dieu, de Christ doit être là où Christ est. Donc, le sentier qui est éclairé par Christ. Nous devons faire partie de ces ouvriers que Dieu envoie dans sa vigne et non pas nous inviter nous-mêmes dans la vigne du Seigneur, frères et sœurs. Donc, en 1844, lorsque c'était ce temps de préparation, le message du premier et du deuxième ange venait de faire l'œuvre, venait de préparer un peuple qui va annoncer le message du troisième ange, qui va nous mettre en garde contre la bête et son image et nous avertir de temps difficiles qui sont devant nous, afin que nous nous y préparions davantage. Ce message donc du troisième ange devrait être annoncé. Mais nous avons vu qu'il y a eu deux groupes, parce que ceux qui n'ont pas achevé leur préparation, qui à un moment donné aussi ont été la cible de l'ennemi, donc ils ont échoué dans les préparations. Donc il y a ceux qui ont rejeté ceux qui ont rejeté la lumière, et il y a ceux qui ont marché dans la lumière, donc ceux qui ont suivi la lumière. Ce petit groupe, comme nous l'avons vu donc, de ces deux groupes, les 50 qui ont achevé leur préparation, dans le désappointement, ils ont pris le temps de sonner les Écritures. Ils étaient convaincus qu'ils n'ont pas marché vraiment dans les ténèbres. Vous pourrez lire dans les premiers écrits, la page 254, le paragraphe 3 et 256, le paragraphe 2. Nous y reviendrons, mais là, je vous donne seulement à titre d'indication pour que peut-être, si vous pouvez aller même en avance et commencer à lire et à vous édifier, à vous fortifier, vous pouvez commencer à voir ça et aller même beaucoup plus loin dans d'autres chapitres pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé vraiment, ces deux groupes que nous avons après 1844. C'est-à-dire que ceux qui ont rejeté la lumière, cela nous montre tout simplement qu'il faut continuer à se perdre. Il va y avoir sans doute d'autres qui vont venir tout en sachant que Satan cherche toujours à orienter les gens sur leur entendement, ce qu'ils veulent entendre. Donc, il va y avoir beaucoup de groupes, donc ils vont continuer toujours dans l'égarement. Donc, ceux-là vont se joindre à ceux-là qui avaient refusé le message donc, du premier ange, ceux qui ont refusé le message du deuxième ange. Donc, ils vont continuer dans l'égarement. Mais donc, ceux qui ont accepté la lumière, c'est là ils ont pu comprendre ce qui avait causé le désappointement. Ils ont compris donc le message le sanctuaire qu'ils n'avaient pas bien saisi le sens. Alors que voilà que le sanctuaire,
c'est l'œuvre du Christ. Le sanctuaire nous enseigne sur l'œuvre du Christ. Cet enseignement a été donné lorsque le peuple d'Israël était dans le désert. Exode chapitre 25, à partir du verset 8 et 9. Donc, vous pouvez voir la suite. Donc, depuis ce temps, voilà qu'ils avaient perdu le sens, ils n'avaient pas compris. Ce que ferait, c'est comment un pécheur pourra retrouver la vie, comment il pourra être sauvé. Donc là, cet enseignement a été perdu. Donc, ils ont compris cet enseignement, ils ont compris, donc il y a un jugement, le jugement investigatif ce temps dans lequel nous vivons, nous sommes aujourd'hui. Donc, ils ont compris l'œuvre justement du grand sacrificateur. Donc, tout cela, et c'était, ils n'avaient pas ces connaissances. Et qu'est-ce qu'ils ont, après, ils ont pu comprendre aussi qu'il y a le sabbat. Donc, ce qui ont compris ce qui a eu cette lumière de sabbat. Nous avons donc ceux qui sont devenus les adventistes du septième jour. Mais il y avait d'autres aussi, d'autres groupes aussi, qui ont reçu la lumière du sabbat, mais qui n'étaient pas affermis réellement dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Satan, en attaquant ce groupe, de ce petit groupe qui était dans la lumière, il a pu aussi induire en erreur ou bien amener des faux enseignements. Il a égaré pas mal de gens aussi, d'autres groupes qui étaient donc qui comprenaient bien le sabbat, qui avaient compris le sabbat, mais qui ajoutaient d'autres enseignements. C'est pour ça que la servante du Seigneur a demandé à ce qu'ils se séparent de ces groupes et donc ils sont devenus donc et ils ont pris. Et c'est à ce moment-là que même ils ont pris le nom adventiste du septième jour pour marquer, tout simplement pour marteler le septième jour qui a un rapport avec le sabbat de l'Éternel, qui avait été ignoré parce que c'était donc la dernière lumière qui venait d'avoir, qui venait compléter les messages de trois anges qu'ils avaient compris, cette dernière ligne de réforme, plutôt cette dernière portion de l'évangile, donc cela qui va éclairer le peuple de Dieu qui va terminer l'œuvre. Il y avait quand même un avertissement qui avait été donné. Satan, il est toujours en œuvre. Il cherchait toujours à affaiblir l'œuvre à la fin des temps. C'est pour cela que Dieu avait averti, avait dit que vous tomberez dans la tiédeur. Il va y avoir cette condition laodicéenne. Donc, il va y avoir cette condition laodicéenne. Cette condition laodicéenne où ils auront besoin d'un conseil, le conseil des témoins fidèles. Apocalypse 3, 14. Il dit, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, je sais qu'il y a ceux qui connaissent bien ce qui s'est passé. Bon, donc on y reviendra bien sûr pour éclairer à tout un chacun. On y reviendra sur ce point. Je vous donne tout simplement, je vais essayer de vous donner les grandes lignes. Donc, l'Odyssée, elle est dans la tiédeur et Dieu ne peut pas, Christ ne peut pas marcher avec eux. Il faudrait qu'ils se repentent. Et dans sa repentance, il y a des conseils qui ont été donnés à l'Odyssée. Il faudrait acheter de l'or, il faudrait l'habit blanc, il faudrait aussi de l'huile, le collier pour oindre les yeux, pour qu'ils puissent bien voir clair. Puisqu'un aveugle ne peut pas conduire, les autres aveugles. Je voudrais que nous puissions comprendre ce qui se passe ici. L'Odyssée, il a
des conseils, mais il y a ceux qui vont suivre ces conseils, il y a d'autres qui vont refuser. Ceux qui vont accepter les conseils, c'est-à-dire ils vont revenir dans ce temps-là avant que, donc dans ce temps, ils vont revenir dans la lumière. En revenant dans la lumière, ils vont progresser bien sûr vers où? Parce qu'ils auront la mission qui avait été donnée à ceux-là ou bien l'objet de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'était donner la puissance au message du troisième ange. Et on arrive à la fin. Cette puissance est donnée par l'Apocalypse 18. Mais qu'est-ce que nous allons voir? À partir de ce conseil des témoins fidèles, il va y avoir des différents groupes adventistes. Ces différents groupes, je ne vais pas, chacun peut-être pourra trouver, je n'ai pas le nom, mais j'essaie tout simplement de montrer qu'il y a une multitude, qu'il y a même d'autres qui ne sont pas encore créés, peut-être qu'ils vont venir, c'est ce que j'essaie de symboliser avec les traits discontinus. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir même d'autres. Mais tous ces groupes que nous avons ici, qu'est-ce que nous constatons? Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ces groupes, ils ont accepté les conseils des témoins fidèles? Est-ce qu'ils ont accepté son conseil d'Apocalypse 3, 18? C'est une question primordiale que chacun devrait se poser. Voilà que nous avons les adventistes, qu'on appelle les adventistes réformés. Ces adventistes réformés, je reviendrai bien sûr sur ce point quand nous aurons abordé cette multitude donc de groupes adventistes, ceux-là qui se réclament d'être dans le message des trois anges. Ces adventistes réformés, ils se sont séparés avec les adventistes du 7e jour qui ont une conférence aux États-Unis. Suite à un désaccord, puisque la conférence générale acceptait que la jeunesse adventiste prenne les armes et aille faire la guerre. Les adventistes réformés disaient que non, ça c'est contre l'évangile. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quelle est ta position aujourd'hui? Toi, tu ferais quoi? Tu serais de quelle position? Tu seras de son côté de ceux qui disait que non, il n'y a pas de problème, on peut prendre les armes. Mais la question même qu'on peut se poser, mais ceux-là même qui disaient qu'il faut prendre les armes, est-ce qu'ils étaient dans cette condition-là odysséenne? Question de marque, une question. Est-ce que s'ils étaient s'ils étaient dans cette situation-là odysséenne, ils avaient, là où ils sont aveugles, est-ce qu'ils voyaient clair réellement? Que chacun se pose cette question. Mais donc, est-ce que les adventistes réformés qui ont refusé, qui n'adhéraient pas à cette décision, qui disaient que les enfants, les jeunes, qu'ils ne devraient pas participer à la guerre, est-ce qu'eux, ils avaient accepté les conseils des témoins fidèles? Là, la question, c'est pas, je ne me la pose pas aujourd'hui. Ce que nous devons comprendre par là, tout simplement, c'est qu'il y a Satan à chercher toujours à créer des divisions. Et est-ce que cette question de permettre à la jeunesse d'arrêt
faire la guerre, c'est en rapport avec la ligne de réforme que nous attendions d'Apocalypse 18. Je pense que là, vous comprenez que ce n'était pas ça. Mais, bien sûr, là, c'était une ligne de conduite. Il n'y a pas seulement ça, il y a eu pas mal de choses qui n'allaient pas. Bon. D'autres groupes adventistes, je pense que tout le monde ici, nous voyons que nous comprenons très bien que l'avertissement, bien, ce conseil que Dieu adresse à la Odyssée s'applique aussi à tous ces groupes-là, puisque ces groupes aussi viennent de cette situation où l'Église était dans une situation laodicéenne. Donc, c'est-à-dire la question que nous devrions se poser, est-ce que c'est-à-dire que tous ces groupes ont accepté le conseil du témoin fidèle? S'ils ont accepté le conseil du témoin fidèle, comment expliquer que aujourd'hui nous sommes donc dans une confusion d'enseignement où chaque groupe a quelque chose qu'il appelle une vérité identitaire et qui fait que la confusion devient beaucoup plus dense. Dernièrement, je évoquais de ceux-là qui disaient que Dieu les a suscités, qu'il a suscité les Africains pour que ils accomplissent la mission des derniers temps. Je crois que je l'ai fait dans ma langue, mais je ne l'ai pas abordé en français. Je pense que je vais essayer. Il faudrait que je le fasse en français aussi pour que les francophones puissent comprendre réellement ce qui se passait. Mais tout ce que nous avons constaté tout simplement, c'est qu'ils sont basés sur une mauvaise compréhension. Ils partaient sur une mauvaise compréhension, donc une mauvaise application d'Apocalypse 18. Une méconnaissance aussi de les ouvriers de la 11e heure et aussi une mauvaise interprétation et une citation que nous avons dans Service chrétien, là où, dans la page 266, là où la servante dit Seigneur, lancez l'appel à l'Église pour que on étende les lèvres vers le sud, là où il y avait les Africains qui étaient en esclavage, à qui on avait privé l'évangile. Mais les peu parmi eux qui avaient compris l'évangile étaient aussi méprisés. Donc là, ils ont mal interprété, ils ont mal compris, mais aussi ils sont basés sur ça pour dire qu'ils avaient une lumière. Mais ce que nous voyons, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils dénoncent justement cette situation laodicéenne. Oui, c'est une bonne chose. C'est là où nous voyons qu'ils sont dans ce message d'Ésaïe 58. Là, il faut crier en plein gosier et donc dire au fils de Jacob les péchés pour qu'ils se repentent. Donc, c'est appeler l'Odyssée à la repentance. Nous y reviendrons, je reviendrons. Donc, nous comprenons que tous ces groupes qui sont là, et d'autres même qui vont naître, étant donné qu'aujourd'hui même nous voyons d'autres qui aujourd'hui sont en désaccord avec les églises, ils sont mis dehors. Quand ils sont mis dehors, ils vont créer leurs groupes à eux. Et la question même qu'on devrait se poser si on avait vraiment accepté le conseil des témoins fidèles. Si je reviens un peu, ceux qui, dans les années 80, ils auraient dû se joindre aux adventistes réformés, par exemple. Et ceux qui sont
euh, en désaccord avec la classe dirigeante aujourd'hui et qui vont créer les groupes aujourd'hui devront se joindre. Pourquoi ils ne se joignent pas à ceux-là qui ont été chassés dans les années 80? Donc, on voit que Satan, il donne même l'objectif de semer la confusion. Les gens, ils vont les tirer vers là où ils veulent aller. Nous voyons qu'on est dans l'accomplissement de 2 Timothée 4, là où il nous dit que dans les derniers temps, les gens ne vont pas accepter la saine doctrine. Ils vont se chercher les enseignants selon leurs entendements. Donc, nous avons avoir une multitude d'enseignants. Avec leur théorie. Ils vont ergoter la vérité. Ils vont pervertir la vérité. Ils vont amener des faux enseignements. Des faux enseignements. Ils vont amener des fausses interprétations. Voilà ce qui va créer encore la confusion. Donc, si nous appuyons donc à ce conseil du témoin fidèle qui devrait ramener l'Église à la repentance, nous verrons que nous aurons à cheminer vers la lumière. C'est-à-dire que l'Apocalypse 14, qui doit allumer Apocalypse 18, pour que l'Apocalypse 18 éclaire davantage le message des trois anges et surtout le dernier avertissement au monde qui périt, l'Apocalypse 18, 4 et 5. C'est-à-dire que cette lumière va venir lorsque ceux qui vont accepter les conseils de témoins fidèles, ils vont venir dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Cette ligne d'Apocalypse 18, il aura comme mission de donner le dernier avertissement, l'avertissement final que nous avons dans la tragédie des siècles sur le chapitre 38, ou bien c'est aussi cet Apocalypse 18, 4 et 5, le grand cri qu'ils vont sonner, ils vont faire le grand cri pour que les enfants de Dieu qui sont perdus sous les fonds, qui sont sous le décombre des faux enseignements, cela ce serait pour eux une occasion d'échapper. Et ils vont répondre à l'appel de Jean 10, 16. Ils vont reconnaître la voix du berger et ils vont venir pour former le seul troupeau. Donc, ce serait l'accomplissement de Jean 10, 16. Il y a d'autres aussi qui n'ont jamais été même qui n'ont jamais même entendu parler de la parole de Dieu, qui avaient pris ça à la légère. Bien sûr qu'on peut comprendre, ils ont pris ça à la légère puisqu'il y a eu la confusion. Parce que même ceux-là qui devraient donner la lumière n'étaient pas dans la lumière, ils étaient dans l'aveuglement, ils étaient dans l'obscurité. Donc cela, pour eux, ça serait une occasion, parce que ceux-là qui seront dans la lumière de l'Apocalypse 18, ils seront appelés à témoigner, parce qu'ils auront à faire face à la bête. C'est dans leur témoignage que le monde, nous qui sont dans le monde, eux, ils vont voir des témoignages, ils vont voir que réellement Dieu a ses enfants fidèles et c'est ceux-là qui vont donner témoignage pour que cela aussi, ceux qui étaient dans la magistrature, dans les tribunaux, dans la rue, je ne sais pas où, tout cela, comme
les soldats romains qui ont percé Christ, après qui ont dit, qui ont vu des choses qui disaient, mais celui-là vraiment c'était le Fils de Dieu. Là, c'est là où eux aussi, il y a ceux qui seront sauvés. De même que le brigand qui était à la croix, qui disait, voilà, celui-là c'est le Fils de Dieu. À partir de ce témoignage, cela aussi, ça sera pour l'occasion de prendre position et aller et être parmi les élus. Voilà, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre le chemin que nous avons suivi depuis 1844. Nous sommes dans quel côté? Puisque ceux-là qui ne vont pas accepter le conseil du témoin fidèle, ils vont aller vers la perdition. Ceux qui sont dans tous ces différents groupes qui n'acceptent pas les conseils du témoin fidèle, eux aussi, ils vont aller vers la perdition. Nous devons prendre conscience que nous avons affaire à des faux enseignants. Nous sommes confrontés à une multitude d'enseignements. Nous devons voir réellement si nous sommes dans la lumière de la vérité présente. Ceux qui refusent de marcher dans la lumière, nous comprenons par là de Thomas que ils sont obscurcis par l'ennemi. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ceux qui refusent donc l'Apocalypse 18, ceux qui n'ont pas compris l'Apocalypse 14, ceux qui n'ont pas compris le message des trois anges, ils n'ont pas compris cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, ils n'ont pas compris cette ligne des millérites. Cette histoire des millérites qui doit être la nôtre dans l'Apocalypse 18. Je pense que je vous renvoie sur des études que nous avons faites et on va encore y revenir bien sûr, puisque comme nous sommes dans cette vérité de l'Apocalypse 18, on ne peut pas aborder l'Apocalypse 18 sans aller voir réellement cette lumière qui a allumé l'Apocalypse 18. C'est pour cela encore, je vous ramène à ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de faire le pont, construire le pont entre l'Apocalypse 14 et l'Apocalypse 18. Voilà, mes frères et sœurs, nous comprenons notre mission de donner le dernier avertissement. Et pour donner cet avertissement, nous avons les conseils des témoins fidèles. Et ces conseils des témoins fidèles s'adressent à tous ceux-là qui émanent de cette situation, donc qui étaient dans la lumière. Il ne s'agit pas de ces groupes, d'autres groupes sabbatistes qui ont refusé la lumière, parce que lorsque nous lisons dans les premiers écrits, la page 124, on nous dit il y a ceux qui sont dans... Il y a plusieurs groupes donc, qui sont dans le message, qui sont dans la lumière, donc, dans cette lumière adventiste. Attends, il faut pas que je paraphrase, je vais essayer de... bon, même, sans doute, on y reviendra, mais comme je l'ai évoqué, il faut que je vous le donne ce qui est dit pour que je ne paraphrase pas. Donc, c'est 124. 124. 124. Donc, là, on nous évoque, on nous dit qu'il y a plusieurs groupes. On dit que les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît,
et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devraient assister à leurs réunions car ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils distillent l'erreur comme un venin mortel et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et, et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. J'ai vu que nous n'avons pas de temps à perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne doivent pas être distraits, mais occupés par la vérité présente. Sommes-nous dans la vérité présente? Voilà, mes frères et sœurs. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Et je termine par cette phrase, j'aimerais la terminer avec. Il nous faut présenter la sagesse afin de pouvoir obtenir plus de connaissances en ce qui concerne notre position et avec douceur donner les raisons de notre espérance d'après les Écritures. Si de fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent notre esprit, nous n'arriverons pas à approfondir la vérité qui doit permettre à la maison d'Israël de subsister au jour de l'Éternel. Terminons sur ces paroles-là. Mais qu'est-ce que nous devons encore saisir? Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que ce chemin que j'ai essayé de modéliser, j'ai essayé de vous montrer quelques directions où l'ennemi peut amener les gens. C'est pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes devant une confusion et cette confusion qui devient de plus en plus dense. Nous devons voir, chercher, se sentir éclairé et comprendre que la lumière de l'Apocalypse, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 allume la ligne de réforme d'Apocalypse 18.
Si nous n'avons pas compris l'histoire des Millérites, qui doit être donc la nôtre, cette expérience qui doit être la nôtre, nous ne pourrons pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre l'Apocalypse 18. Alors que c'est l'Apocalypse 18 qui nous éclaire davantage sur le message des trois anges pour comprendre les dangers qui sont devant nous, comment faire face à la bête et son image. Nous y reviendrons, bien sûr. Je reviendrai pour essayer de voir là où il y a beaucoup plus le centre de confusion pour que nous arrivions à dénouer ce point-là. Il faudrait que les enfants, ceux qui sont dans la lumière, il faudrait qu'ils se mettent dans le croisement des chemins pour qu'ils arrivent à orienter ceux qui s'étaient égarés pour leur dire voilà le chemin, suivez-le. Voilà la lumière, le chemin qui nous éclaire, le chemin que Christ a éclairé, suivez-le. Nous devons donc faire face, nous serons amenés à faire face à ces faux enseignants, ces faux docteurs de la loi. Nous devons nous armer et ramener ceux qui s'égarent et ramener dans le vrai chemin. Que le Seigneur nous accompagne, que chacun puisse prendre le temps d'examiner et voir réellement s'il est dans la lumière. Donc, je vous laisse ces quelques points que vous pourrez regarder après, qui vont vous aider à comprendre les signes, ou bien comprendre la direction. Donc, je vous ai quelques points, témoignage volume 3, donc tous ces points, je vous les laisse. Nous y reviendrons, bien sûr. Comme ça, on pourra voir ça avec comme une révision. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et nous allons terminer. Donc, nous terminons avec la prière pour remercier notre Seigneur. Comme ça, nous pourrons, au fur et à mesure que nous progressons, voir clair réellement pour nous positionner dans le vrai chemin.